Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe. مرحبا بتلاميذ أولى علوم رياضية. إذا بالنسبة للفقرة اللي غنتطرق لها اليوم هي بالضبط الكلام على l'inégalité de Cauchy-Schwarz et les inégalités triangulaires. اليوم spécialement pour les premières années sciences maths, soit français, soit arabe. أولى علوم رياضية. وهذا رغبة بيان سور لأن كاين بعض المتابعين اللي كيتسائلوا على surtout l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui est donnée dans le programme des premières années sciences maths. Je parle uniquement du programme des premières années sciences maths et on peut les trouver dans les années qui viennent après, surtout au cycle supérieur. Donc, à l'étude du produit scalaire dans le plan, une égalité de Cauchy-Schwarz, متفاوتة Cauchy-Schwarz, والمتفاوتة المثلثية اللي هي une égalité triangulaire. Normalement ici, j'ai supposé que dans toute la leçon, ça veut dire dans cette partie, bon, donc la partie qu'on a, que le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, tel que I, il est orthogonal à J, donc I il est orthogonal à J, c'est ça orthonormé, et la norme de I égale la norme de J égale 1. Et je vais donner l'inégalité et ses applications. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce sont les applications de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, surtout l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On considère les vecteurs U et V dans le plan. Bien sûr, au milieu d'un repère orthonormé OIJ. أعتبر جوج ديال أو متجهتين U و V في المستوى. On a les inégalités suivantes. La première inégalité, qui est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, متفاوتة Cauchy-Schwarz, كتعطينا مقارنة بين produit scalaire de deux vecteurs ou le produit de normes. Et on sait, كنعرفوا بأن le produit scalaire de deux vecteurs, على سميناه scalaire لأنه كيعطينا واحد لو réel, un nombre qui appartient à R. C'est-à-dire le produit de deux vecteurs qui a un réel. Et on verra vers la fin d'année qu'on va parler du produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs qui a bien sûr un vecteur. Pour moi, je vais parler du produit scalaire. Le cas, il peut être nul, il peut être positif, car ممكن تكون موجبة. On a le cas, le produit scalaire. ممكن يعطينا cas négatif. ممكن يعطينا cas un produit scalaire positif, وممكن يعطينا un produit scalaire nul. إلا كانوا les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est pourquoi ici on a utilisé la valeur absolue. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz متفاوتة Cauchy-Schwarz كتعطينا القيمة المطلقة ديال الجداء السلمي U V. هادو ce sont des vecteurs. N'oubliez pas que je suis dans l'utilisation des vecteurs. أصغر من أو تساوي inférieur ou égal au produit des normes des deux vecteurs. Voilà. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. متفاوتة المثلثية ou bien une égalité triangulaire, la norme de la somme, بحال le cas ديال la valeur absolue de A plus B inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus valeur absolue de B. كتسمى حتى هي المتفاوتة المثلثية في la valeur absolue, القيمة المطلقة. Ici, la norme de la somme de U plus V, il est inférieur ou égal à la norme de U plus la norme de V. Le produit scalaire de deux vecteurs, après on va utiliser la preuve de chaque. ناخدو bien sûr un angle θ. نعرفو البرودوي سكالير عنده
On peut le calculer avec ce qu'on appelle l'égalité, c'est-à-dire l'expression trigonométrique liée à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV كنسموه bien sûr هو θ. أنا عندي واحد l'angle dans le sens positif qui est au sens contraire au sens de rotation de l'aiguille de la montre. Produit scalaire, on peut le calculer le câble et qu'on a les coordonnées. Par exemple, si U il est de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y', ce qui est nouveau في le cas اللي عندنا في هذا le cas ديال الدرس surtout cette année c'est x' plus كتسمى l'expression analytique des produits scalaires. C'est pourquoi on dit analytique des produits scalaires dans le plan et ses applications. Et on verra dans l'espace, il y a ce qu'on appelle le produit scalaire dans l'espace et ses applications. Donc, l'inégalité de l'expression trigonométrique, on a une autre manière, on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant les projections, la projection orthogonale, c'est le vecteur U, c'est AB, le vecteur V, c'est AC. On peut projeter soit B orthogonalement sur AC ou bien C orthogonalement sur AB. On peut les projeter. Donc, ce qui m'intéresse, et ce qui est intéressant ici, c'est cette inégalité, sa démonstration, et j'ai donné deux applications. هو اللي كيهمنا هما التطبيق ديالها. نتكلموا على فاش غنستعملوا هاد لينيغاليتي دو كوشي شوارتز. غنمشيو لا بروف. بالنسبة لا بروميير on sait que U scalaire V c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus. Je passe aux valeurs absolues. Valeur absolue de U scalaire V c'est la valeur absolue de la norme. Ça aussi la norme il est positif. La norme il est positif. ما ننساوش كذلك أن la norme d'un vecteur c'est quoi? C'est le carré, c'est la racine carrée de U scalaire U. اللي كنسموه la racine des carrés scalaires. Ça c'est une notation. Donc عندي la norme au carré يساوي le carré scalaire. Le carré scalaire ça c'est une notation, c'est U scalaire U. إلا كانت U de coordonnées x, y, le carré scalaire x fois x il y a x carré plus y au carré كنلقاوها c'est la norme de vecteur. Donc من بعد لاحظوا أن هاد la norme il est positif donc نحيد la valeur absolue كيبقى ليا la valeur absolue ديال الكوسينوس. On sait que quel que soit x appartenant à 1, cosinus, valeur absolue de cosinus x ne dépasse pas 1. Entre moins 1, donc en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 حتى السينوس. إذا مادام عندي هذا il est inférieur ou égal à 1 غنلقى أن le produit des valeurs absolues, ça c'est la valeur absolue. Et ça c'est quoi? C'est uniquement c'est l'encadrement. Donc la valeur absolue de U scalaire V il est inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. ممكن نبرهنوا عليها باستعمال les coordonnées. لكن هنا الأحسن عطيت لك la démonstration avec le fait que le cosinus, sa valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1. تعطينا le produit des valeurs absolues. La valeur absolue ديال produit scalaire, il est inférieur ou égal au produit des normes. Après, l'inégalité triangulaire. Il y a deux. هذه اللي غادي نحاولوا نبرهنوا لها جوج. Montrant que la norme de la somme est inférieure ou égale à la norme de V plus la norme de U plus la norme de V. Et comme la norme d'un vecteur est positive, on va comparer les carrés des deux. Le deuxième membre, il est positif. Là, je l'ai la norme positive, la somme de deux nombres positifs, c'est positif. Donc, on va montrer que la norme, le carré de la norme de U plus V, il est inférieur ou égal à la norme de la somme des carrés, des normes. On a la norme de U plus V,
لو تو au carré هي هادي إلا درت هنا au carré غنلقى لو كاري سكالير سي لو كاري سكالير ديال فيكتور مثلا دبليو اللي هو U بلس في. وكاين اللي كيستعملها متطابقة هامة راه تعطات في البرودوي سكالير ميم لاني ديرنيير. La norme de U plus V, c'est quoi le taux au carré? C'est la norme de U le taux au carré plus la norme de V le taux au carré plus le double produit. واشنا هو هاد لو برودوي اللي عندنا؟ ماشي ان برودوي عادي، سي ان برودوي سكالير. ممكن تكتبها سي لا نورم دو U le taux au carré plus le double de U scalaire V plus le carré de la norme de V. ولا ممكن نديروها من هنا، تعطينا لو كاري سكالير دو U هو لو كاري سكالير دو لا نورم ولا نورم كاري بلس دو U scalaire V بلس لو كاري سكالير دو V هو لا نورم دو V لو تو كاري. هنا نحصلو على متطابقة هامة. Et d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, عندي la valeur absolue de U scalaire V elle est inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. En plus, il y a une propriété, surtout une valeur absolue. Quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x elle est supérieure ou égale à x. C'est une propriété de valeur absolue. نديرو لها الحالات دي جونكسيون دو كا. Si x est positif, غنلقاو x supérieur ou égal à x, il est vrai. Si x est négatif, كنلقاو négatif, x négatif ou valeur absolue positive, donc il est vrai par disjonction de cas. وعندنا أكثر من هذا la valeur absolue de x il est aussi supérieur ou égal à moins x. هادو deux propriétés. إذا في هاد الحالة غنحصلو على le produit scalaire U scalaire V اللي inférieur ou égal. علاش؟ لأن عندي هذا كيولي عندي supérieur ou égal U scalaire V. فوالا الحساب هادي. Donc automatiquement غتعطينا أن U scalaire V il est inférieur à la norme de U fois la norme de V. ومن بعد on va majorer. في هاد l'identité اللي درنا من قبل je vais majorer 2 U scalaire V par 2 la norme de U fois la norme de V. في الآخر غنلقى la norme de U plus V elle est inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V le tout au carré ويعطينا l'inégalité triangulaire. Je vais passer maintenant à un exercice d'application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. J'ai dit ici, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que pour tout couple x, y de R au carré, x plus y est inférieur ou égal à la racine de 1 plus x carré fois la racine de 1 plus y carré. 2. Quel que soit le quadruplé a, b, c, d de R à la puissance 4 avec a différent de 0 et b différent de 0, montrer que a moins c le tout au carré plus b moins d le tout au carré supérieur ou égal à a d moins b c au carré sur a carré plus b carré. Ce que je veux de cet exercice, c'est pas utiliser la technique algébrique, c'est-à-dire en faisant la différence des carrés, c'est-à-dire la comparaison normale, mais ce que je demande, c'est de trouver deux vecteurs U et V et appliquer. Dans le premier cas, je vais commencer par le 1 et appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz parce qu'il a des propriétés en produit scalaire. Vous pouvez remarquer ici que j'ai déjà fait un peu de tâtonnement. Donc le U, je prends ici en se basant que ça c'est la norme qui donne 1 plus x au carré. Donc pour moi, vous avez le U, sans doute c'est A et x, ou bien x et A, ou bien moins 1 avec moins x. Il y a parce que les carrés, ils éliminent les moins. Voilà. Donc, je prends A et X. Pour le V, la même chose. Je dois former un vecteur tel que la norme de V, c'est la racine de 1 plus Y au carré. Donc, je peux avoir ici 1 et ici Y, ou bien Y1, ou bien il y a les opposants. Moins Y avec 1, moins 1 avec moins Y. Plusieurs combinaisons. Mais après,
ce qui va me donner ce que je vais prendre, c'est le produit scalaire. Il faut que le produit scalaire donne la somme. C'est pourquoi je vais prendre ce qui est en noir, le 1 avec x et le y avec 1. Ou bien x1, 1y. Et même si vous faites les mois, donc je choisis le chemin le plus simple. Donc je vais prendre u de coordonnées 1x et v de coordonnées y1. U scalaire v, c'est le produit 1 fois y plus x fois 1. Donc ça donne y plus x, c'est x plus y. Ça tombe bien. La norme de u, c'est la racine de la somme des carrés. La norme de v, c'est la même chose. Donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a la valeur absolue de u, v, du produit u scalaire v est inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de v. Fois la norme de v. Donc, la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la racine de 1 plus x carré fois la racine de 1 plus y carré. Et je sais que la valeur absolue de x plus y est supérieure ou égale à x plus y, donc il me donne x plus y inférieur ou égal à la racine de 1 plus x carré fois la racine de 1 plus y au carré. Donc, ce qu'il faut démontrer. Pour deuxièmement, soit ABCD 4 réels, c'est-à-dire un quadruplé de r à la puissance 4 avec a non nul, b non nul. Montrant que a moins c le tout au carré plus b moins d le tout au carré supérieur ou égal à d moins bc au carré sur a carré plus b carré. Normalement, la même chose. Je cherche u, uv, de telle sorte, il faut bien lire les inégalités. La première chose, je peux remarquer que le dénominateur, c'est déjà a carré. Ici, ça apparaît a carré plus b carré. Donc, sans doute, c'est la norme de un vecteur u de coordonnées AB, ou bien moins AB, ou bien A moins B, ou bien moins A moins B. Ça dépend. Donc, ça va me donner la racine. Mais pour A moins C au carré plus B moins D au carré, c'est A moins C, B moins D, ou bien vous pouvez multiplier l'une ou bien les deux par moins, ça dépend. Mais ce qui va me donner le choix convenable, c'est celui-là, ce qui est à l'intérieur. Ça sera le produit scalaire. Si je prends le produit scalaire ici, je fais A fois A moins C, ça donne A carré moins AC. Il n'y a pas de AC ici. B carré moins BD, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais changer. Si je change, si je fais B ici, ça va me donner AB, AC. Donc, ça donne, donc, si je fais B ici, ça donne BA, BC. Donc, il y a BC. Mais avec un moins. Donc, avec un moins. Donc, ici, normalement, s'il y a A, ça nous donne AB. AB. Mais vous avez, s'il y a ici, non, ça donne AB. Et ici, ça reste, s'il y a B, ça reste aussi AB. Donc, il faut se débarrasser des B. C'est pourquoi, qu'est-ce que je vais faire comme choix? Le choix que je vais utiliser, pour moi, c'est B et moins A. Si je fais ce choix-là, ça va me donner le produit scalaire, du scalaire V, c'est B fois A moins C, ou bien on peut mettre, normalement, il faut faire des combinaisons de telle sorte à avoir la bonne réponse. Donc, B A moins C plus moins A fois B moins D. Ça va donner B A moins C plus moins A fois B moins D. Finalement, ça donne BA ou bien AB, moins BC, voilà BC, moins BC. Moins AB, il va s'éliminer avec AB, et ça reste plus AD, voilà AD. Donc, c'est ça le bon choix. Voilà.
Et maintenant, je vais passer à la suite. Donc, on prend U de coordonnées A ou bien B moins A. C'est ce que j'ai déjà changé. B moins A et B moins A. Et V de coordonnées A moins C, B moins D. A moins C, B moins D. Voilà. Ça, c'est moins A. Donc, la norme de U, le problème de moi avec la norme, pas de problème. C'est B au carré plus moins A au carré. Donc, c'est la racine de A carré plus B carré. Ça marche bien. La norme de V, c'est la racine de A moins C au carré plus B moins D au carré. U scalaire V, c'est ça l'intéressant, ce qui est essentiel. Donc, il faut avoir aussi, faire apparaître AD moins BC. AD moins DC. AD moins BC. AD moins BC. Donc, c'est B fois A moins C plus moins A fois B moins D. Ça va nous donner AB moins BC moins AB plus AD. En simplifiant les AB, il me reste AD moins BC. C'est ce que je cherche. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la valeur absolue du produit scalaire est inférieure ou égale au produit du norme. Et maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça va nous donner ou non. Donc, U scalaire V, c'est quoi? C'est U scalaire V, c'est AD moins BC. Inférieur ou égal. La norme de U, c'est la racine de A carré plus B carré fois la norme de V, c'est la racine de A moins C, le tout au carré, plus B moins D, le tout au carré. Et je vais élever le tout des deux membres au carré, puisqu'ils sont positifs. Donc, la valeur absolue de AD moins BC. AD moins BC au carré, il est inférieur ou égal à A carré plus B carré, facteur de A moins C, le tout au carré, plus B moins D, le tout au carré. Et vous avez la valeur absolue du x, le tout au carré, c'est x au carré. Donc, AD moins BC au carré, il est inférieur ou égal à A carré plus B carré fois A moins C au carré plus B moins D, le tout au carré. Et je vais maintenant faire passer ça strictement positif.
le mais bien sûr, je divise le tout par la somme des carrés. B moins A carré, voilà, A carré plus B carré qui est inférieur ou égal à la somme des carrés. A moins C au carré plus B moins D au carré. Normalement, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Donc, je vais revenir à l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce qu'elle demande? Demande dans l'exercice, montrer que A moins C, le tout au carré, plus B moins D, le tout au carré, est supérieur ou égal à AD moins BC au carré sur la somme du carré. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.